d'une famille pauvre. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Ma maman ne savait ni lire ni écrire. Non, je suis née dans un milieu simple. J'ai grandi dans un milieu simple, modeste. J'ai été à l'école des pauvres. En d'autres termes, j'étais destinée à être pauvre. Voilà le cadre. Né pour échouer. Exactement. Mais la pauvreté, selon moi, était une chance. Ok. Alors, tu grandis. Alors là, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de moyens à la maison. Non, pas du tout. Tu gardes quel souvenir de ton enfance? J'avais rien, mais j'étais heureuse. Voilà. J'étais très heureuse parce que j'avais trouvé mon bonheur. J'avais compris que j'étais pauvre. Ok. Non, mais sincèrement, je l'ai compris très tôt. J'ai eu cette chance-là. Je suis la 6e d'une fratrie de 7 enfants. Je précise quand même. Okay. Non, j'ai des aînés, des grands frères. Mais autour de nous, il n'y avait aucune référence. Mais j'ai grandi près d'un marché et près de l'école. Ok. Et j'ai grandi pas loin du centre-ville de Yaoundé. Ça, ce sont les 3 repères de mon enfance. Pourquoi? Parce que l'école m'a sauvée. Le marché, c'est là où j'ai vu comment gagner l'argent. Le marché, c'est mieux que l'école de commerce. Ah oui? Oui, le marché m'a formé. Tu allais au marché, tu vendais? Bien sûr. N'ayez pas peur de commencer petit. Pour m'acheter mes livres, je savais que mes parents ne pouvaient pas me l'offrir. Je savais ce que je pouvais demander à mes parents, ce que je ne pouvais pas demander très tôt. Donc, ce que je ne pouvais pas leur demander. Non, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Ce que je ne pouvais pas leur demander, j'allais chercher. Au marché, j'allais voir comment les gens gagnaient de l'argent. Je voyais les billets passer. Tu sais qu'il y a les sous au marché. Il y a l'argent au marché. Hein? Ils comptent les liasses comme ça. Tu regardes, tu dis, ah, ça c'est l'argent. Tu regardes, mais tu ne comprends pas trop en fait quand tu es enfant. Et au marché, j'allais chercher mon argent aussi, puisque je voyais vendre. Donc pendant les vacances, j'allais vendre. Et avec quoi je faisais mon argent? Je m'achetais des livres. J'ai compris très tôt que la connaissance, c'était un pouvoir quand tu n'as rien. Comme on peut dire souvent, c'est un levier pour changer d'échelle sociale. Exactement. Et le centre-ville de Yaoundé, pourquoi? On n'était pas très loin, puisque j'habitais Mokolo. Tu connais Mokolo? Un peu. Le marché Mokolo est à 2 parts. Oui, le grand marché. Oui, voilà, donc j'ai passé mon enfance dans les allées du marché. Et j'allais au centre-ville. Au centre-ville de Yaoundé, tu avais un cinéma. Tu avais les librairies ambulantes là, qui existent toujours auprès de la cathédrale. Des gens qui vendent les livres sur le sol. Oui. Ça, c'était là où je passais aussi mon temps. Et tu avais le centre culturel français, où il y avait une bibliothèque, où il y avait des activités que les enfants des pauvres n'avaient pas accès. Ça me permettrait déjà de voir qu'il y avait des mondes différents, qu'on n'était pas pareil. Je commençais déjà à réfléchir, à me projeter. Et je crois qu'à l'époque, c'est là où il y avait même aussi non seulement le centre culturel français, il y avait aussi l'ambassade, je crois, le consulat de France. Donc j'avais déjà des repères géographiques, un peu, des choses qui m'interpellaient déjà très petite. Hein. Comment est-ce que tu manifestes? Comment tu vois cette pauvreté dans ton enfance? Qu'est-ce qui te manquait? Tu as dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour t'acheter des livres. Qu'est-ce qui me manquait? Tu allais en vacances? Tu avais des cadeaux? Non. Je ne connaissais pas ce que c'est que l'argent de poche. Par exemple, ça c'est des choses que je connais très tard. Tu ne touches pas les billets quand tu es pauvre. Tu ne touches pas le billet. Tu ne manges pas 3 fois par jour. Le petit déjeuner, ça existe. Ben non, le petit déjeuner, ça n'existe pas. Non mais il faut savoir ça. Nous, on mangeait au moins un repas par jour, ça c'était sûr. Le petit déjeuner, tu ne touches pas. À l'école, tu n'as pas d'argent de poche. Comme à 10 h, là, les enfants s'achètent des trucs. Et le pire, souvent, c'est le regard. Tu sais que l'école est laïque chez nous. On était un peu mélangés. Ça, c'est un avantage. Et à l'école, des fois, on te regarde bizarrement parce que tu es habillé d'une certaine façon. La pauvreté, ce n'est pas que l'argent. Hein. Ça se voit aussi. Et on se moque de toi. Tu vois que tu es différente. Rien qu'à cause de ton statut social. Et quand tu arrives au lycée, moi, je fais le lycée Leclerc, 7 ans. 6e terminale. Ouais. Moi, j'adorais l'école. Hein. Ça, je peux le dire sincèrement. L'école, moi, j'adorais. Tu étais une bonne élève. Oui, toujours. Jusqu'aujourd'hui. J'apprends toujours. L'école m'a appris l'école m'a appris la société. L'école m'a montré des mondes différents. Tu arrives à l'école comme ça, à 10 h, tes collègues parlent de fromage. Tu dis que le fromage, c'est quoi? Non, mais c'est la réalité. On parle de fromage, de gâteau au chocolat. Tu dis que le yaourt, même le simple yaourt, hein, c'est un luxe. Quand tu es pauvre, il y a certaines nourritures que tu n'as pas accès. Tu manges le poulet le jour de Noël. Mais les gens ne réalisent pas. Ça, c'est la réalité. Hein. Tu mets des habits neufs certains jours de l'année.
Sinon, le reste du temps, c'est du restructuré, Recycler. on bricole recyclé. Oui, aujourd'hui, on appelle ça recyclé, mais à l'époque, c'était pas recyclé. Hein. La friperie. Exactement. À quel moment dans ce marasme, parce que les gens m'ont demandé maintenant, mais comment elle peut être de famille pauvre et elle s'est retrouvée en France? Ah, C'est quelle ça, pauvreté ça? Oui. Non, j'étais pauvre, mais je n'étais pas pauvre d'esprit. Hein. Mon esprit m'a sauvé. Hein. Mon esprit était très... J'ai toujours vécu dans le futur, en fait. Je n'étais jamais... Mon corps était dans la pauvreté. Mais ton esprit Non, était mon ailleurs. esprit n'était pas. Parce que je cherchais des solutions pour avoir une meilleure vie. Mais je savais que mes parents ne pouvaient pas me le faire. Tu ne peux pas demander à un parent ce qu'il n'a pas. Donc, il fallait que j'aille chercher. Moi, très tôt, j'étais en mode solution. Je cherchais comment faire. Et moi, j'ai eu un parcours linéaire. Il n'y a pas de problème. J'ai eu mon bac normalement. Mais je suis allée en médecine. Pourquoi? Il faut que je le dise, mais ne prenez pas mal. Ce n'est pas que je suis un peu... J'ai fait un bac C. J'ai tellement bachoté des maths physiques. Première terminale que j'ai dit que non, c'est bon. C'est pas que je suis en médecine, hein, parce que je savais pas qu'il y avait pas de maths physique. Pour moi, c'est la facilité. Parce que là-bas, il fallait seulement mémoriser. Et ça, ça allait. J'avais pas de souci pour ça. C'est uniquement pour cette raison, pendant que mes collègues allaient en ingénieur, pétrochimie, tu sais, il y avait les grands noms là à l'époque. Voilà, ils ont fait tout ça. Moi, je suis allée en médecine uniquement parce que je savais que là-bas, j'allais y arriver sans forcer. Et tu es arrivé en France alors? Pas de souci. Comment j'ai fait pour m'inscrire? Alors, on s'inscrivait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mes collègues, tous mes amis, ils ont demandé des bourses à l'époque. Mais tu sais, pour avoir la bourse à l'époque, il fallait connaître quelqu'un. Je n'avais pas de nom. Je connaissais personne. Je suis allée au consulat de France. J'ai demandé une inscription en France. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas d'adresse postale. Mais je me suis souvenu, j'avais un oncle qui avait une adresse postale. Je me suis inscrite, j'ai fait mon dossier. Personne de ma famille n'était au courant. J'ai tout rempli, j'ai envoyé. C'est arrivé à la faculté de médecine de Rouen, en France. Et c'est le jour où l'acceptation est arrivée que tout le monde a su. C'est comme ça que j'ai fait. Moi, je suis arrivée en France en médecine. Hein. C'est à l'époque, il n'y avait rien. Hein. Tu ne pouvais pas aller sur Internet, tu n'avais rien. Donc les informations, je les ai cherchées toutes seules. Parce que je savais qu'il fallait que je sorte, il fallait que j'améliore ma vie. Je ne pouvais pas vivre la même vie que mes parents. Et pour moi, quand je partais là, c'est que j'allais continuer toujours. Parce que mes parents m'ont quand même, dans leur pauvreté, ils m'ont appris quand même une richesse importante. Ma vie, mon devenir pourrait être grand. Mais c'est à moi de décider. Tu n'es pas condamné à... Tu ne choisis pas de naître pauvre. Exactement. Mais je dis souvent d'ailleurs, on ne choisit pas de naître pauvre. Tout à fait. On choisit de le demeurer. Oui, mais il ne faut pas le choisir. Hein. La pauvreté te prive de choix, mais ce choix-là, tu peux le faire. La pauvreté, ce n'est pas ton identité. Et quand tes parents savent que tu as eu une inscription pour la France, à l'époque, oui, à l'époque, qu'est-ce qu'ils se disent? Comment ils prennent ça? Hein. Oh, ils étaient très surpris. surpris. Il y a la question du voyage, où on va prendre l'argent. Ah oui. Mais j'ai été très surprise. Ma maman qui était illettrée, analphabète, ce jour-là, j'ai compris qu'elle avait un compte bancaire. Elle faisait des petits commerces sur le marché. Moi-même, je faisais des petits commerces le dimanche. Elle avait un compte bancaire. Et ma maman, il faut aussi, tu vois, souvent en Afrique, là, on dit, ouais, il faut investir sur le premier. Il faut comprendre dans tes enfants celui qui a du potentiel. Elle a pris toutes ses économies. Elle a investi sur moi. Moi, je suis un investissement. Hein. Je suis coté au CAC 40. Je suis coté au CAC 40. Elle a investi toutes ses économies sur moi. Et quand je suis arrivée en France, en première, je suis arrivée une semaine après la rentrée. Je me suis inscrite quand même. Il faut savoir aussi être un peu intelligente dans une faculté où je connaissais du monde. Donc, ça a facilité mon intégration. Je n'ai pas eu de problème d'intégration en France. J'avais déjà des cousins qui étaient sur place. Ils m'ont pris la main. Je suis arrivée une semaine après la rentrée. On m'a donné tous les cours. Parce que mes cousins étaient déjà passés. Ils avaient fait le cursus. Et je me suis dit, je n'ai pas d'argent. Redoubler, c'est un luxe. Hein. Ceux qui redoublent, ils savent qu'ils redoublent. Une année scolaire, ça coûte de l'argent. J'ai bossé. J'ai eu un jour de repos le jour de Noël. Parce que même ma famille m'a obligée. Hein, parce qu'il fallait que je sois. J'ai dit que non, je ne peux pas me permettre de redoubler. J'ai dit que les statistiques là. Quand je suis arrivée, on m'a dit que oh, le taux d'échec c'est 80%, 90%. J'ai dit comment ça? Je ne me sens même pas concernée. J'ai mis un plan en place. Et j'ai bossé. J'ai eu mon concours, première année, premier cours, au mois de juin. Je m'en souviens toujours. Concours de quoi? Médecine, d'entrée en deuxième année. Je devais être la seule, non? Ah oui? Ah bah bien sûr. Quand j'ai eu mon bac C, j'étais la seule fille. Hein. Cette année-là, toutes les filles avaient le Yaoundé. Toutes les filles avaient redoublé. J'étais la seule fille, ouais.
Je me souviens toujours le jour où on a annoncé le bac là. C'était à l'époque là où on lisait, hein. Tu te souviens? À la radio. Non, on était au lycée Leclerc comme ça. Ils étaient au 3e étage. Sont définitivement admis au baccalauréat, série C, année, machin, machin. On prend le micro, tout le monde entend. C'était terrible. On saute ton nom. On saute. Il y a des séries, on disait seulement néant. Mais Oui, c'était oui, dur. Hein. Ah oui, non, mais c'était. Oui. Mais on a vécu des conditions, on n'imagine même pas ça aujourd'hui. Hein. Et ceux qui n'ont pas eu là, tu rentres avec eux, vous, ma chance. Hein. Ah, non, j'ai eu mon concours la première année. Donc, quand j'ai eu mon concours, j'ai dit, ouf, je peux souffler. Parce qu'une fois que tu as eu le concours de première année médecine, le reste, ça suit. Je travaillais l'été pour payer mon année scolaire. Je travaillais tous les étés, juillet, août. Je ne travaillais pas pendant l'année scolaire pour ne pas me fatiguer. Donc, l'argent que je gagnais l'été, ça servait à payer mon année scolaire. Je n'allais pas au restaurant, je n'allais pas au McDonald's. Je savais qu'il fallait que je finisse sans redoubler. Et c'est ce que j'ai fait. Le concours de spécialité, c'est pareil. J'ai travaillé avec les meilleurs de ma promotion. C'est ce que les meilleurs, ils savent toujours la réponse. N'importe quel QCM, c'était la majeure de ma promo. Elle te trouve la réponse. Quand tu es à côté des gens comme ça, toi-même, tu as des étoiles. Hein. Et c'est avec elle que j'ai travaillé. Et on a eu le concours de spécialité. Et là, j'ai dit ouf. Mon père me donnait le même conseil quand j'étais encore à l'école. Ah ben voilà. Marche toujours avec le premier de la classe. Ah oui, c'est mieux. Ils sont différents. Essayez, vous allez voir. Oh là 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 là. Et c'est des gens qui ont des Marche oreilles toujours. trop. Et quand j'ai commencé à marcher avec les premiers de la classe, Ah, mais mes notes ont changé. ah ben voilà. Non, monsieur, le gars il n'est pas dans les mêmes jeux que les autres. Non, pas du tout. Non. Les gars sont. Quand quelqu'un est bon dans quelque chose, il fait toujours quelque chose différemment des autres. Exactement. Et quand tu te rapproches, et tu te c'est rends toujours compte. juste. Ils ne se trompent pas. Oui, bien sûr. Et aussi, j'ai appris des Français. Ils investissent sur l'enfant. Mes copines qui étaient en médecine avec moi, Oui. elles avaient juste à bosser. Elles rentraient le week-end à la maison. On faisait le linge, on faisait la nourriture, on donnait. Va La étudier. semaine tranquille. J'ai reproduit la même chose avec mes enfants. Ah oui. Focalise-toi. Oui. Non. Faut leur donner les moyens de réussir. Ici, tu peux te permettre. Hein. La France, là, vaut mieux être en haut de l'échelle. C'est nettement mieux, je vous dis sincèrement. J'ai reproduit la même chose. Moi, si je pouvais même aller composer pour mes enfants, je serais allé composer. Hein. J'étais capable. Hein. Tu as des enfants qui font médecine aussi? Il y a une qui est en pharmacie. La première, elle a fait ingénieure, elle a fait télécom Paris. Elle faisait quand elle a fait le concours de prépa, mais je peux le dire maintenant, j'ai loué un appartement pas loin dans la ville où on habite. Elle était pas loin des endroits des épreuves. Je lui ai mangé, j'apportais à manger tous les jours. Tu vois ça? Tous les C'est jours. parce que tu sais ce que ça coûte. Mais oui, bien sûr. Une fois qu'elle a fini, elle est tranquille. Ah, tu fais télécom Attends, tu lui as Paris. loué un appartement? Oui, bien sûr. Pendant 6 semaines, pendant les moments des épreuves. Je lui ai apporté à manger tous les jours. Après, se concentre. Exactement. J'ai dit aux gens qui ont les enfants en médecine, je vais vous dire comment mes collègues médecins font. Ton enfant habite en face de la fac. Mes collègues louent les appartements en face. L'enfant ne doit pas avoir de problème. Pas que tu fais 30 minutes, 1 heure de route pour aller à l'école. Non, dis, non, ça fatigue. Il est en face de l'école. Il sort, il rentre dans la classe. Il sort, il rentre au dossier. Ah oui, c'est le prix à payer. C'est incroyable. Hein? Ah oui. Comme ça, c'est un très bon point. Parce que c'est comme ça on ne comprend pas comment les les élites se reproduisent. Mais Mais en fait, comme c'est ça. Ah bah oui. Tu reproduis le même schéma. Et donc, tu finis tes études. Ouais. En spécialité, tu es la seule noire. À l'époque. Oui, on n'était pas nombreux. Déjà, j'ai fini. Alors, ma spécialité, j'ai choisi la gastroentérologie. Pourquoi? Oui. Parce que déjà, c'est une spécialité où tu peux travailler en public ou en libéral. Business. Oui. Oh, j'ai dit toujours aux jeunes, là, on ne choisit pas les spécialités médicales n'importe comment. Réfléchissez avant de choisir. C'est une spécialité où on a des actes. C'est-à-dire que c'est bien coté. C'est une spécialité où le niveau de revenu est quand même assez élevé. Je préfère le dire. Tu n'as pas fait la médecine par passion, parce que tu voulais sauver le monde. Non. Non, au départ, c'était pas ça. J'ai dit, je suis allée en médecine parce que je voulais plus faire les maths. Hein. Non, mais sincèrement, si je décide d'être ingénieur aujourd'hui, je peux m'investir et devenir ingénieur. Tu vois. Donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Pourquoi? Parce que la médecine, c'était un début. C'est juste. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Donc, j'ai fait la spécialité. Ça n'a pas toujours été évident, mais j'ai la chance que
mon habilité m'a facilité les choses. Quand c'est eux-mêmes, quand ils se mettent en face de moi, ils comprennent mon raisonnement, ils disent que non, celle-là, on ne peut pas lui dire n'importe quoi. Donc, j'ai fait médecine et à chaque fois, moi, j'ai dit aux gens, j'ai toujours voulu me démarquer. Parce que quand tu es ici, il ne faut pas être dans la masse. Donc, j'ai fait une deuxième spécialité pour cette raison-là. C'est pour ça que j'ai fait la cancérologie. Déjà, pour suivre le patient depuis le diagnostic jusqu'au traitement, parce que sinon, tu es obligé de passer la main. Et aussi pour être incontournable. C'est les autres qui viennent vers toi, c'est pas toi qui vas chercher. Ça, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai fait une deuxième spécialité. Sinon, tu es dans le commun, tu es comme les autres, donc ça m'intéressait pas. Et tu penses que quand on est noir et qu'on est commun, on risque la discrimination? Bien sûr, c'est une évidence. Hein. Tu as vécu ça? Moi, c'est très subtil, parce que comme je suis quand même un peu futée, ça... ils ont un peu plus de mal, si tu veux. Mais ça existe, oui, j'ai vu des gens... C'est pas facile, hein, pour beaucoup de personnes. Si. En plus, quand tu es une femme, oh là là. Déjà, une femme en médecine, tu regardes juste les hôpitaux, les chefs de service. La proportion, il y a plus de 50% de femmes aujourd'hui. Ah oui? Les chefs de service, ce sont les hommes. Il y a plus de 50% de médecins? De femmes. De femmes en médecine? Dans le milieu médical aujourd'hui, oui. Mais pourtant, les chefs, ça reste des hommes. Ça reste des hommes. Mais si tu connais le nombre de noirs qui sont chefs de service en France, tu me dis aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Ah non, je suis même pas sûr. Non. Déjà dans les CHU, il n'y en a pas. Ça, c'est clair et net. Les hôpitaux universitaires, c'est même pas envisageable. N'arrivez même pas. Ils ne sont pas encore prêts. C'est très compliqué. Ah oui? Dans les provinces, ça peut arriver, mais pas dans les hôpitaux universitaires. Impossible. Ok, donc tu choisis donc, après la partie gastro, tu choisis la partie cancérologie. Exactement. Et du coup, quand tu commences donc à travailler, tu as fait combien d'années d'études au final? Tu en as fait beaucoup, 12 ans. hein? 12 ans. 12 mais seulement? sans mes salariés, oui, j'ai fait. Puisque je n'ai pas redoublé, moi. J'ai fait la 6e année. En 6e année, j'ai passé mon cours de spécialité, j'ai fait 4 années. Ça fait 10 ans. Plus les 2 années pour faire la cancérologie, ça fait 12 ans. Ah, comme tu avais déjà une grosse base, tu as fait 2 ans pour faire la cancérologie. Et quand on est interne, on est déjà salarié, donc c'est un peu... Tu es quand même rémunéré, assez bien rémunéré, ça l'est. Dès ta 5e année? Dès la 4e année. On rémunère les internes à combien? Nous, à l'époque... Alors, quand on a passé l'internat, c'est différent. On a plus que le SMIC. Hein. Quand on a passé l'internat, on vit quand même bien notre vie. Hein, quand on a passé l'internat. Mais à l'époque, on était à 1000 €, je sais plus. Mais ça allait, hein, on était étudiants en fait, étudiants salariés. Non, c'était bien. Bon, moi, j'ai dépensé pas beaucoup non plus, donc ça va. Ça allait comme... J'ai économisé, ça m'a aidé. Hein. Quand tu vas acheter les appartements, après, c'est toujours bien d'avoir un peu d'apport. C'est mieux. Et depuis là, ça t'a fait combien d'années que tu travailles comme médecin? Alors, j'ai été thésée en 2021. J'ai été thésée en quelle année? Non, parce que j'ai dit 2021. En quelle année j'ai eu ma thèse? Laquelle? La thèse de médecine. Mais alors... dès la 6e année, tu ne l'avais pas déjà? Non, c'est après la spécialité que tu fais ta thèse. J'ai fait ma thèse sur la spécialité de gastroentérologie, sur la cancérologie. Alors, j'avais déjà 3 enfants quand j'ai passé ma thèse. Ah oui, donc après tu as pris ton temps alors, en fait, c'est ça? Non, je faisais tout en même temps. Pourquoi j'ai pris mon temps? Ok. Je m'arrêtais les congés maternité normaux, je continuais. Dans les 12 ans d'études là, oui, j'ai fait 4 tu as eu des enfants là-dedans? Oui, 3 enfants. Mais je faisais la médecine et ma vie privée, je faisais rien d'autre. Hein. Il faut choisir, c'est un choix. Je n'allais pas, je sais pas où, je sortais pas le soir, tu vois, c'est un choix. C'est comme ça. J'étais thésée en quelle année? J'oublie même déjà. J'avais déjà 3 enfants. La première est née en 95. J'étais thésée en quelle année? Oh, je sais plus. On s'est passé, ça fait plus de 20 ans. J'ai oublié. Mais mes 3 enfants étaient là hein, quand je passais ma thèse. Non, c'était trop tard. Je me suis... 2001, ça date de 2001. Ouais. Mes 3 enfants étaient là le jour de ma thèse. Hein. C'est vrai. Je les avais amenés. Hein. Moi, je fais tout avec mes enfants. Je les amène partout. Partout où je rentre, mes enfants rentrent. Ah, c'est bien ça. Partout où je rentre. Mais qu'est-ce que tu penses donc de ces femmes qui disent que parce qu'elles ont des enfants, elles ne peuvent plus faire certaines choses? Ah, moi, je sais pas comment elles réfléchissent. Hein. Mais qu'est-ce qui les empêche de faire? C'est ça que j'aimerais comprendre, en fait. Qu'est-ce qui les empêche de faire? Les enfants? Ben non. Moi, en fait, ça dépend un peu d'une organisation. Moi, je sais, par exemple, quand je suis dans mon bureau, je travaille à 100%.